Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques, le livre de Fabrice Moisy, sorti le 1er octobre chez l'auto-éditeur YouStory. Je suis conseiller en investissement financier depuis déjà plusieurs années et je suis surtout papa de 2 adolescentes. Et lorsqu'un soir, avant de s'endormir, ma fille aînée m'a avoué qu'elle se sentait angoissée à la perspective de ne pas réussir à devenir un jour indépendante financièrement, eh bien je lui ai fait la promesse de lui donner toutes les clés pour être maître de son avenir financier. Et c'est ainsi que l'idée d'écrire un livre sur la psychologie de l'argent et l'éducation financière est née. Bonjour, c'est un réel plaisir de vous retrouver cette semaine. Dans ce 3e rendez-vous avec Fabrice, nous allons percer le mystère de l'argent, ce sujet si tabou en France. Bonjour Fabrice, comment allez-vous ? Bonjour Florian, très bien, merci. Quels sont les messages que vous souhaitez transmettre dans votre livre ? Alors les messages que je souhaite transmettre tout d'abord, c'est de démystifier le rapport à l'argent. Ensuite, ce qui est important, c'est que l'argent ne soit plus un tabou en France. Et enfin, ce que je souhaite, c'est que chaque lecteur, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit jeune ou moins jeune, que ce soit un homme ou une femme, possède les connaissances essentielles pour prendre les meilleures décisions d'investissement, pour se protéger lui et surtout pour sécuriser sa famille. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Bien, mon objectif en choisissant ce titre, c'est de créer un vrai déclic dans la tête des lecteurs, grâce aux 33 clés que je partage dans mon livre. Ensuite, mon objectif, c'est que chaque lecteur soit convaincu qu'il possède en lui la capacité et les ressources qui vont lui permettre de concrétiser financièrement ses objectifs personnels. À condition, d'une part, qu'il prenne conscience de l'importance et de l'urgence au plus tôt dans sa vie de mettre en place ces 33 clés, et ensuite qu'il réussisse à casser une fois pour toutes ces blocages internes qui l'empêchent de se développer financièrement. C'est effectivement ça que je souhaite vous transmettre dans ce livre, et pour illustrer cela, je vous partage la citation d'un de mes mentors qui dit que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est l'ignorance. Et mon but aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'ignorance pour créer et développer son patrimoine en France. Pourquoi l'argent est un sujet aussi tabou en France ? Lorsque j'anime des conférences auprès des chefs d'entreprise ou des particuliers, je commence par leur poser la question suivante. Quel est le sujet le plus délicat à aborder en France ? Est-ce que vous connaissez la réponse ? Il doit y avoir la religion ? Non, en fait, c'est la sexualité. Mais est-ce que vous savez ce qui vient après le sujet de la sexualité ? Eh bien, c'est l'argent. Et l'argent est même le sujet qui vient avant celui de la politique et effectivement avant celui de la religion. Et pourquoi c'est un sujet tabou ? Eh bien, la réponse, c'est que nous sommes, pour la majorité d'entre nous en France, habités de fausses croyances qui nous ont été transmises par nos proches depuis notre enfance et également par notre culture. L'argent, on le disait il y a un instant, est le deuxième sujet le plus tabou en France. Avez-vous 1 ou 2 chiffres à nous donner sur ce mal-être français ? Alors tout d'abord, selon de récents sondages, 49% des Français pensent que l'argent est synonyme de stress. Et on peut d'ailleurs s'interroger si dans le contexte inflationniste actuel, ces chiffres ne sont pas un petit peu sous-estimés. Et par ailleurs, il faut savoir que moins de la moitié des Français, 44% exactement, ne connaît même pas le revenu de leurs amis proches. Et ces chiffres nous indiquent d'une manière, je dirais, limpide, que l'argent est un vrai sujet tabou, et en plus qui crée des conflits. La preuve. Est-ce que vous savez que l'argent est à l'origine de 50% des disputes en France et le plus souvent au sein des couples ? Je dirais, au total, ce sont presque 1/3 des Françaises et des Français qui se disent véritablement angoissés sur les sujets d'argent, et notamment les femmes et les jeunes adultes. Et de manière générale, 78% des Français estiment qu'il est mal perçu d'être riche. Vous nous parliez un instant de ces chiffres qui sont vraiment marquants, et d'où vient alors cette vision si pessimiste que nous avons de l'argent ? Il existe de nombreuses raisons qui expliquent ce pessimisme, mais je vais vous citer celles qui me paraissent essentielles. Tout d'abord, c'est notre expérience personnelle avec l'argent qui peut avoir un impact sur la vision que nous en avons. Par exemple, des difficultés financières, même si c'est des difficultés ponctuelles comme des crises économiques ou des expériences négatives liées à l'argent qui peuvent contribuer à cette vision pessimiste. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je dirais que c'est notre environnement social et culturel qui peut influencer notre perception de l'argent.
Par exemple, si l'environnement dans lequel nous avons grandi et dans lequel nous vivons valorise une vision plutôt pessimiste de l'argent, en considérant l'argent plutôt comme une source de conflit, une source de cupidité ou une source de stress, cela va influencer notre vision actuelle et future. Le troisième point, je dirais que ce sont les médias et certains discours publics qui peuvent souvent mettre en évidence et faire ressortir les aspects négatifs de l'argent, comme la corruption, comme par exemple, je dirais, les inégalités économiques ou la cupidité de certaines entreprises. Et enfin, le dernier point qui me semble important, ce sont nos croyances limitantes qui peuvent être profondément ancrées dans la société et qui peuvent influencer notre vision de l'argent. La croyance que l'argent est la racine de tous les maux, ça peut provoquer par exemple dans notre inconscient une vision négative de l'argent. Merci Fabrice, je le rappelle, votre livre sortira le 1er octobre, Réveille ton potentiel financier, 33 clés du succès et exercices pratiques chez l'auto-éditeur YouStory. Prochain rendez-vous, c'est sur la psychologie de l'argent, ses émotions, ses ressentis et ses croyances. Au revoir Fabrice. Merci Florian, à bientôt.